Bienvenue à cette vidéo trimestrielle sur NNL Patrimonial Defensive, Balanced et Aggressive. Comme chaque trimestre, nous allons examiner ensemble ce qui s'est passé ces 3 derniers mois sur les marchés financiers, ainsi que les implications de ces développements pour ces fonds. Les 3 compartiments NNL Patrimonial sont des fonds de fonds qui investissent essentiellement dans un portefeuille diversifié de fonds d'actions internationales, d'obligations et d'instruments de marché monétaire. Chaque profil le fait selon des pondérations spécifiques que vous pouvez voir à l'écran. Après un premier trimestre difficile, les actifs risqués sont parvenus à se redresser, grâce surtout aux solides résultats des entreprises et aux chiffres macroéconomiques favorables. Donald Trump a une fois de plus fait couler beaucoup d'encre. Corée du Nord, retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran, ouverture d'une ambassade à Jérusalem, escalade du conflit commercial, le président américain a de nouveau eu un agenda bien rempli. En Allemagne et en Italie, il y a également eu de l'animation sur le plan politique, ce qui a entraîné une dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar, avec des conséquences positives sur la valeur des placements en devises autres que l'euro. En dépit d'un repli durant la seconde moitié de juin en raison de la recrudescence des tensions commerciales, les actions mondiales ont progressé de 6% au deuxième trimestre de 2018. Les régions les plus sensibles à la hausse du protectionnisme sont restées à la traîne. Les marchés émergents ont même concédé plus de 3%. Les actions américaines ont, pour leur part, été considérées comme un placement refuge. Les valeurs immobilières mondiales ont, quant à elles, affiché la meilleure performance avec des gains de près de 10%. Les obligations d'État en euros se sont repliées de 0,9%. Les obligations italiennes et par conséquent d'autres pays du sud de l'Europe ont largement souffert des turbulences politiques en Italie. Les obligations d'État des pays du noyau dur de la zone euro ont en revanche gagné un peu de terrain. Le taux allemand à 10 ans est ainsi redescendu de 0,5 à 0,3% à la suite d'un mouvement de fuite vers la sécurité. Voyons maintenant comment les compartiments NNL patrimonial se sont comportés dans ce contexte. De façon générale, l'année 2018 semble caractérisée par une hausse des fluctuations sur les marchés financiers car l'économie mondiale n'accélère plus. La croissance demeure pourtant élevée, alors que les bénéfices des entreprises sont solides. Les tensions géopolitiques se sont par contre multipliées. Les compartiments NNL patrimonial ont entamé le trimestre avec un positionnement plutôt équilibré. Ils ont cependant augmenté progressivement le risque en portefeuille et sont passés d'une position neutre à une légère surpondération pour l'immobilier et les actions. La surpondération des actions est justifiée en partie par des éléments cycliques, mais est aussi inspirée par les indicateurs de tendance de sentiments positifs. Au sein du portefeuille d'actions, la part des marchés émergents a été graduellement diminuée pour revenir à une légère sous-pondération en raison de facteurs négatifs tels que la vigueur du dollar, la hausse des prix pétroliers, le protectionnisme accru et les défis politiques. Le produit de ces ventes a essentiellement servi à acquérir des actions américaines. Au début du trimestre, la pondération des obligations d'État était quasiment neutre afin d'offrir une protection contre les risques géopolitiques. À la mi-mai, les compartiments ont vendu une partie de leurs obligations d'État après que les obligations allemandes aient profité de la fuite vers la sécurité. La croissance saine et la normalisation progressive de la politique monétaire devraient pousser les taux obligataires à la hausse vers la fin de l'année et les compartiments NNL patrimonial conservent dès lors temporairement cette légère sous-pondération. Ceci se traduit comme suit pour les 3 compartiments Defensive, Balanced et Aggressive. En dépit des signaux mitigés, les 3 compartiments NNL patrimonial peuvent se targuer de rendements positifs au deuxième trimestre. Le compartiment Defensive a ainsi progressé de 1% d'avril à juin. Le compartiment Balance a gagné 2,7%. Et le compartiment Aggressive a même grimpé de près de 5%. Examinons ces performances plus en détail. La répartition tactique entre les différentes classes d'actifs a été légèrement rémunératrice au cours du trimestre écoulé. La décision de surpondérer à nouveau l'immobilier s'est avérée judicieuse. La sous-pondération des obligations a également ajouté un peu de valeur car les compartiments étaient de la sorte moins exposés aux obligations des pays du sud de l'Europe lors des turbulences politiques en Italie. Le portefeuille d'actions a nettement gagné du terrain, mais est resté à la traîne par rapport à l'ensemble du marché des actions. La préférence pour les marchés émergents a légèrement pesé sur la performance. Les choix sectoriels ont en revanche ajouté de la valeur, en raison notamment de la préférence pour le secteur de l'énergie. Le portefeuille obligataire a cédé un peu de terrain durant le trimestre écoulé.
La sous-pondération de la duration a pesé quelque peu sur le résultat étant donné qu'elle résulte surtout d'une attitude prudente vis-à-vis des obligations allemandes. La composante de qualité du portefeuille a par conséquent moins largement profité du mouvement de fuite vers la qualité que l'indice de référence. Le fait que la position en obligations risquées soit limitée s'est par contre révélé bénéfique. Quelles sont enfin nos perspectives pour les prochains mois ? L'économie mondiale est entrée dans une phase de consolidation, ce qui rend les marchés financiers plus sensibles aux risques. Actuellement, le secteur des services fait toutefois preuve d'une bonne résistance, tandis que les dépenses des consommateurs se redressent. En outre, les troubles faits habituels ne sont guère présents. L'inflation et la croissance salariale demeurent modérées. Les investissements ne sont pas excessifs et l'endettement est globalement beaucoup plus faible qu'avant la crise de 2008. L'impact direct des mesures protectionnistes annoncées jusqu'à présent semble par ailleurs très limité. En raison du contexte économique favorable, les compartiments s'attendent toujours à ce que l'inflation et la politique monétaire se normalisent progressivement au cours des prochains trimestres. En résumé, l'escalade du conflit commercial est venue gâcher la fête en juin. Les menaces de Trump semblent davantage une technique de négociation qu'une raison de paniquer. L'amélioration de la tendance cyclique à court terme, les solides fondamentaux des entreprises et une prime de risque attrayante continuent à soutenir les actions et les valeurs immobilières. Nous arrivons ainsi à la fin de ce rapport vidéo. Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les risques, les rendements, les frais et la taxation, vous êtes invité à parcourir les informations clés pour l'investisseur, le KID, que vous pouvez obtenir gratuitement sur notre site ou auprès de votre institution financière. Je vous souhaite un excellent été et vous donne rendez-vous dans 3 mois pour dresser un nouveau bilan de la situation.